Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand jour, puisqu'il s'agit de notre Wheelie Tour. Wheelie, c'est qui? C'est cette bestiole là que vous voyez derrière nous, notre van. On l'avait baptisé Wheelie parce qu'il roule à l'huile de friture recyclée. Il se trouve qu'on a eu des petits couacs mécaniques qui ont fait qu'il n'a pas roulé tout de suite à l'huile de friture recyclée. Mais ça y est, Wheelie porte bien son nom. Ça nous aura pris presque un an d'aménager ce bon vieux Wheelie parce qu'il aurait été aménagé quasiment avec 100% de matériaux recyclés. On vous avait tourné quelques vlogs tout au long de l'aménagement et maintenant, j'ai envie de dire presque un an et demi après la fin de l'aménagement, bah ça y est, c'est le grand jour, on vous montre à quoi il ressemble. Allez, let's go! Vous venez? Déjà peut-être juste pour vous repréciser, Wheelie c'est un Mercedes 307D. Il a une sacrée dégaine, ça je vous l'accorde, mais nous on l'avait surtout choisi parce qu'on avait prévu dès le départ de modifier son moteur pour qu'il puisse rouler à l'huile de friture recyclée. Et donc pour ça, il y a besoin de choisir des moteurs bien spécifiques. Mais on vous prépare une autre vidéo où on vous expliquera un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur l'huile de friture recyclée. On rentre? Alors, quand on arrive dans la partie cuisine. On a tout fabriqué à partir de matériaux qu'on a trouvés de seconde main, donc notamment ce plan de travail qu'on avait trouvé à des petits jeunes à côté de chez nous dans les Landes. Tous, pareil, le bois qui nous a servi à faire les meubles, ça aussi, il me semble qu'on a trouvé ça sur Le Bon Coin. Idem d'ailleurs pour les boutons et poignées de porte, ça aussi sur Le Bon Coin. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment de toute façon dans notre démarche depuis le début avec l'aménagement de ce van, d'essayer d'avoir un impact le plus réduit possible. C'est d'ailleurs pour ça que tout le revêtement de Wheelie, c'est du bois de palette. Ça nous avait demandé un travail considérable parce qu'il a fallu les raboter de façon à ce qu'elles soient pas trop épaisses pour évidemment limiter le poids dans Wheelie. Donc que ce soit le plafond, que ce soit le sol, c'est tout du bois de palette. Si vous vous posez des questions d'ailleurs sur tout ce qui va être plus technique comme l'isolation, les choix qu'on a fait, etc., je vous renvoie, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, à toutes les vidéos vlogs qu'on avait tournées sur le sujet. Donc on a choisi de faire une cuisine en angle comme ça, avec la vasque d'eau à l'extérieur. Ça pareil, c'est une vasque qu'on avait trouvée chez Emmaüs d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de la mettre à l'extérieur? Aucune idée. Pourquoi? Ça nous permet notamment de gagner de la place sur le meuble à l'intérieur. Parce que vous savez, si on met une vasque, forcément, l'espace, il se perd à l'intérieur. Donc nous, comme ça, on a maximisé les espaces de rangement. Ce robinet, ensuite, qui va avoir deux sorties. Une partie pour l'eau froide et l'eau chaude et une partie ici pour l'eau filtrée. Puisque pour nous, c'était vraiment important de ne pas avoir à acheter des quantités de bouteilles de plastique. Donc on voulait absolument pouvoir filtrer l'eau partout où on soit. Donc on a intégré un filtre Doulton dans le circuit d'eau, de façon à ce que toute l'eau qu'on va mettre dans le réservoir de Wheelie, elle sera forcément filtrée avant qu'on la boive. David dit Made in Italia, très bon matos, un peu cher, donc je vous mettrai si vous voulez, de toute façon tous les liens, tout ce que je retrouve, je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc si vous posez des questions sur telle ou telle chose, j'essaie de tout lister. Et on l'avait volontairement choisi celui-ci parce qu'il est particulièrement haut, et comme on a, vous l'aurez compris, une vasque sur le plan de travail, il fallait forcément un robinet qui soit en surplomb de la vasque. Donc voilà, pour ce beau petit robinet. Ensuite, on a donc opté pour un plan de travail qui est assez haut parce que David mesure près d'1,90 m et c'est souvent lui qui est au fourneau, donc il fallait quand même que le plan de travail soit haut. Et puis en plus de ça, ça va laisser aussi plus de place pour les rangements en dessous. Pour les rangements en dessous, on est parti sur 2 rangées de 8 tiroirs. Enfin, je vous dis ça, mais le rang du haut est un peu spécifique puisqu'ici, on a mon incroyable légumier, s'il vous plaît. Donc ce légumier, comme son nom l'indique, il est vraiment fait pour stocker tous les légumes et les fruits. David et moi, qui sommes végétariens, on a quand même une grosse consommation de ce genre d'aliments-là. Donc en gros, le principe est assez simple. En dessous, il y a des lattes pour faire respirer les fruits et les légumes. Et ici, une espèce de petit grillage qui va permettre, vous savez, d'éviter tous les petits moucherons qu'il pourrait y avoir, tout en laissant évidemment l'air respirer, puisque c'est le principe du légumier, c'est que les légumes, les fruits puissent se conserver le plus longtemps possible. Ensuite, au niveau des tiroirs, rien de plus simple, hein, des tiroirs petit format, des tiroirs grand format pour tout ce qui va être le vitaliseur par exemple, les grosses casseroles, etc.
les gros saladiers et j'en passe. Pour bloquer les tiroirs et éviter qu'ils ne s'ouvrent quand on roule, on a mis donc ce genre de système en place qui permet voilà, de les bloquer sans que ce soit non plus trop de résistance au moment où on veut les ouvrir. Pour nous, c'est vraiment le système parfait, en sachant que ce n'est pas voilà, un système qui est homologué par VASP. Mais pour nous c'est parfait. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc là pareil, 3 tiroirs en bas, un grand et 2 petits. Et ici, c'est pas un tiroir, c'est une petite trappe dans laquelle on cache notre plaque de cuisson qui se cache donc dans cette trappe qui fonctionne au gaz qui est relié à l'avant du véhicule, mais ça je pense que David tout à l'heure dans la vidéo vous parlera un petit peu du système qu'il a mis en place. Ensuite on a mis aussi tout le long de la cuisine une petite crédence qui nous permet donc de protéger le bois des éventuelles projections d'eau qui pourrait y avoir. Ici cette incroyable cloison que j'ai peinte moi-même avec de la peinture suédoise, pareil je vous mets ça dans la barre d'infos pour que vous retrouviez la vidéo où je vous expliquais tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu la couleur fétiche de Willy, c'est cette espèce de jaune ocre. Qui fait je trouve beaucoup au cachet de notre Willy. Ici on a installé aussi une fenêtre qui nous permet de communiquer avec l'avant, avec la cabine. C'est une fenêtre qui va nous servir à la visibilité notamment pour que le conducteur puisse voir, là on vous montrera tout à l'heure, mais on a aussi installé une fenêtre à l'intérieur de la porte, donc ça permet d'avoir une visibilité de ce côté là. Ça permet de faire du courant d'air, ça permet d'être en contact avec nos chats, puisque je ne sais pas si vous le savez mais on voyage avec nos 2 minous. Si vous vous posez des questions d'ailleurs sur comment est-ce qu'on voyage avec nos 2 chats, je vous mets pareil dans la barre d'infos une vidéo où on vous expliquait à peu près tout, toutes nos astuces, toutes nos méthodes, tout notre retour d'expérience en fait. Pareil, toujours dans la barre d'infos. On a fixé une étagère aussi qui nous permet de mettre quelques rangements, une petite plante aussi qui nous accompagne dans tous nos trajets et qui est notamment connue pour dépolluer l'air. On s'est dit que ce serait une bonne idée dans un véhicule plutôt restreint et souvent fermé. Et puis voilà, ranger les torchons, ranger mes cotons lavables, puisque c'est aussi ici qu'on va faire notre toilette du visage, etc. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver le dentifrice, le savon, etc. ici. Ici dans ce petit coin, notre bouilloire, élément indispensable pour David et moi, pour faire tout un tas de choses, les tisanes, les bouillons le soir, bouillir l'eau quand on fait cuire des pâtes par exemple, bref, j'en passe. La bouilloire il fallait qu'elle soit là avec nous dans le van, donc on l'a choisie parce qu'elle ne fait qu'1 litre, parce qu'elle n'est pas très puissante, donc elle ne va pas trop pomper l'énergie des panneaux solaires, puisqu'on vous en parlera tout à l'heure, mais Willy est alimenté en 230 volts et en 12 volts, mais notamment avec l'énergie des rayons du soleil. Et on a mis aussi ici 2 prises et des petites prises USB et allume-cigare 12 volts dans ce coin là, avec ici un petit bouton pour dire on-off quand ça marche et quand ça marche pas. Au-dessus ici, on a fermé la cabine, enfin on a fermé le plafond de la cabine pour pouvoir ranger notre couette, que voilà, et nos draps et également nos protège-fenêtres qu'on a fabriqués nous-mêmes avec une couturière de notre village au Portugal, figurez-vous. On y a même mis des petites ventouses et ça marche super bien. Donc ça va protéger à la fois de la lumière mais aussi du froid et du chaud. C'est quand même pratique. Et puis grâce aux ventouses, vous collez ça sur vos fenêtres et écoutez, ça marche du tonnerre. Et ici, dernier tiroir de la cuisine, et pas des moindres, celui qui contient notre petit frigo. Donc voilà, petit frigo, mais en même temps avec un petit espace congélateur aussi qui permet d'avoir les glaçons, notamment pour l'été, c'est pas mal. Et qui permet de mettre tout un tas de petites choses, donc la taille nous suffit amplement. Et pareil, il est alimenté avec les panneaux solaires. Sous le frigo, on a rangé les croquettes pour nos minous, la bassine pour faire notre lessive, etc. Ici, on a le linge sale, notre aspirateur à main. Enfin voilà, on a tout un tas de petites choses qui sont rangées là-dedans. Ici, regardez-moi ça, notre incroyable poubelle, qui est en fait une ancienne boîte de whisky.
Et puis voilà, à chaque fois on met un petit truc plastique à l'intérieur et puis de toute façon voilà, on n'a pas grand chose qui va à la poubelle, donc ça nous suffit amplement. Donc elle se range ici grâce à un système d'aimant. À l'intérieur de ce placard, là on est en dessous de l'évier, c'est là notamment qu'on a le ballon d'eau chaude, puisque oui, nous avons l'eau chaude dans Willy et je vous montrerai tout à l'heure notre petite douche. Ici le lanterneau que vous nous aviez vu installer dans un vlog. Là donc on est à l'entrée, on a aussi installé un rideau. Ça c'est du lin fabriqué en France, la marque c'est Laurence Caroy, c'est super tout ce qu'elle fait. Et donc elle fait notamment des rideaux, c'est avec ça qu'on a équipé notre petit Willy. Malgré le fait qu'on a évidemment une porte pour fermer Willy, c'est pas mal d'avoir un rideau parce que parfois c'est hyper agréable d'avoir tout Willy ouvert et soit de garder un petit peu d'intimité en fermant, soit de se préserver aussi des rayons du soleil qui pourraient rentrer directement à l'intérieur du van. Donc nous ça nous est vraiment très utile ce petit rideau. Sinon derrière, il y a là notre extincteur, notre incroyable extincteur. Je ne sais pas si vous le voyez, celui-là il avait été choisi par David avec le petit éléphant là sur sa corde. Et ici on a aussi des espaces de rangement, donc à l'entrée. Ça c'est un petit placard où on met en général tout ce qui va être les manteaux, les vestes, les sacs à main, les casquettes, enfin bref tout ce qui peut nous servir à l'extérieur du van. Et en dessous le petit espace chaussures. Voilà. Évidemment, le paillasson en guise de bienvenue, mais pas que, ça sert à enlever ses chaussures dessus, à ne pas trop salir le van, ça sert même aux minous pour qu'ils puissent faire leurs griffes. Bref, hyper utile le paillasson. Ici à l'entrée, on a un petit interrupteur qui fait à la fois bouton, donc pour allumer les 6 spots qu'on a installés dans le plafond du van, et qui fait également variateur. Enfin, je sais pas si vous le verrez parce qu'on est là en plein jour, mais voilà, qui permet d'avoir une ambiance un petit peu plus tamisée dans le van, mais pas que, c'est pas que pour l'ambiance, c'est aussi qu'évidemment on consomme moins quand il y a moins de lumière. C'est pas nouveau ça. D'ailleurs je voulais pas préciser, mais dans la cuisine, il y a aussi ce petit bouton là qui va allumer donc des petits spots qu'on a installés là et sous le lanterneau, donc ça permet de faire la cuisine. Quand il fait nuit, c'est quand même bien pratique. Ici notre petit tableau de bord qui va nous permettre de checker tout un tas de petites choses, mais peut-être que David tu seras plus à l'aise pour dire tous ces trucs. Je vais tenir l'appareil. Donc là on a un bouton qui sert à allumer et éteindre le Wi-Fi. On a un petit routeur Wi-Fi à l'avant. Ici c'est la jauge pour le réservoir d'eau. Ici la jauge des réservoirs d'eau sale, d'eau usée. Ici c'est pour mesurer le courant qui arrive des panneaux solaires, donc la charge des panneaux solaires. Et ici c'est ce qui nous montre l'état de la batterie, donc entrée, charge, décharge de la batterie et pourcentage de la batterie, etc. Et ici c'est un switch général pour le 230 volts, donc on peut éteindre le convertisseur chargeur avec un seul bouton, comme ça on économise de l'énergie, parce que le convertisseur il a besoin d'énergie en continu pour fonctionner. Pour le reste de l'aménagement, donc tout ce qui va être partie salon-chambre, on a opté pour un lit en L comme ça, de façon à ce que quand le lit se déplie, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, on ait le plus de place possible. Donc c'est-à-dire que le lit étant long. Il y a beaucoup de vannes qui font un choix différent en mettant le lit dans ce sens-là du van pour avoir beaucoup plus d'espace ensuite à l'intérieur. Sauf que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, David fait presque 1,90 m et en fait il a besoin de pouvoir étendre ses jambes un minimum à un moment donné. Donc voilà pourquoi on est parti sur cet aménagement là pour la chambre. Un des choix qu'on a fait aussi, c'est de partir sur une espèce d'estrade. Vous voyez que là je suis pas du tout au niveau du sol, on a construit des petites marches de façon à avoir le fauteuil ou le lit posé sur une estrade. Ça en fait ça nous permet d'avoir un coffre, et d'avoir un coffre plutôt conséquent, puisque je vous l'ai dit, Willy, dès le départ il était voué à rouler à l'huile de friture recyclée. Pour ça on a besoin de pouvoir stocker l'huile dans le coffre notamment, mais voilà, le coffre il nous sert aussi à stocker tout un tas d'autres choses, et c'est quand même bien pratique de penser au coffre quand on aménage un van. Aussi, ce que vous pouvez voir en bas là, il y a un système d'aération dans le van évidemment, donc
là, cette aération-là qui est dans le coffre, elle a un petit ventilateur. Et en fait, le circuit, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a deux bouches d'aération qui donnent sur l'extérieur du van. Vous les verrez tout à l'heure quand on fera le tour du van par l'extérieur. Qui rentre, donc l'air rentre par l'extérieur dans le coffre, rentre dans l'habitacle par cette petite bouche d'aération là, et puis sort par le lanterneau. Pour le lit, on est parti sur un système de lit peigne, donc cette partie de canapé, donc en L sur laquelle vous me voyez assise, elle ne bouge jamais. Mais on a, donc vous voyez, un matelas juste ici. En dessous, il y a les lattes qu'on vient déplier. Je vais vous montrer ça juste après. Et en dessous se cache, on a laissé un espace spécial pour la partie de matelas qu'on va venir rajouter sur le lit peigne qu'on déplie. Pour le matelas, on est parti sur un matelas futon qu'on avait trouvé sur Le Bon Coin aussi dans notre région. Pourquoi matelas futon? C'est parce que c'est des matelas de très bonne qualité, confortables, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Donc quand on peut gagner de la place dans un van, c'est toujours bien. Ce qui est pas mal avec les matelas futon aussi, c'est qu'ils se déforment facilement. Ils sont assez malléables, donc pas mal aussi dans un van pour fitter un petit peu dans tous les coins où on veut les placer. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tout simplement découpé le matelas aux bonnes dimensions et on l'a fait recoudre par la couturière de notre village, la même qui, vous savez, nous a aidé à coudre les protections pour les fenêtres. Donc voilà comment on s'en est sorti pour le matelas. Donc ça voilà, c'est une fois que le lit peigne est déplié et vous voyez on vient mettre le morceau de futon qui vient compléter le lit par-dessus. Ce qu'on a caché aussi dans le plancher, c'est des petites trappes, notamment ici. Ça c'est pour avoir un regard notamment pour l'huile. Toujours notre huile de friture recyclée, hein. Donc voilà, c'est dans ce délire là. Et en dessous, là-dessous, sous le matelas, il y a aussi une trappe qui va nous donner accès là à tout ce qui va être réservoir d'eau, pompe à eau, etc. Ça va être pour nous faciliter l'accès dès qu'il va y avoir besoin de laver quelque chose, de réparer quelque chose, etc. Et donc vous voyez que le lit est reposé en fait sur ces pieds-là, donc celui-ci et celui qui est tout au fond. Donc voilà, ça nous permet de faire quelque chose de bien solide sur lequel les lattes vont reposer. Toujours côté chambre, ça c'est notre dressing. Donc là il y a les deux tiroirs de David. Celui-ci c'est en fait un placard, celui-ci un tiroir. Et moi j'avoue, je prends 3 emplacements. Ça c'est 2 tiroirs et cette petite caisse. Ça c'est vraiment plus pour l'esthétique parce que j'avais pas tellement envie d'une tour de tiroir. Je préférais rajouter un petit peu de matière naturelle avec une caisse comme ça en raffia. Celle-ci on l'a trouvée sur Le Bon Coin, c'est de la marque Ikea. Mais bon, comme d'habitude j'essaierai de tout vous lister. Mais voilà, c'était pour ajouter une petite touche de déco. Et d'ailleurs cette caisse, on va la retrouver aussi ici. Puisqu'ici on a mis un petit tiroir dans lequel on va ranger tout ce qui va être électronique, micro, câble, etc. Puisque vous le savez, on travaille tous les deux à distance, donc on a besoin d'un petit côté comme ça à travail. Et ici, voilà, on a fait le choix de remettre une caisse pour faire un petit rappel déco. Et ça va être aussi une caisse de rangement. Et là, notre fameuse cabane à minou. Mais ça c'est pareil, je vous en parlais bien en détail, je vous montrais tout, comment ça fonctionnait et tout, dans la vidéo qui était dédiée sur comment est-ce qu'on voyage avec nos chats dans le van. Ici dans le coin on a installé une petite étagère en hauteur, donc ça c'est pour ranger les trousses avec tout ce qui va être les soins, la trousse de secours, etc. Un petit miroir qui est quand même bien utile quand on a envie de se maquiller. Ici une petite table de chevet. Et puis là sur la table de chevet, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un interrupteur qui va servir à éteindre la lumière quand on est dans le lit, puisque vous vous rappelez il y a un interrupteur à l'entrée, mais c'est quand même pas mal de... Voilà, ça c'est le petit côté luxe, mais on n'a pas besoin de se déplacer pour éteindre la lumière, c'est directement là. Et puis ici à nouveau on retrouve les 2 prises et les petites prises allume-cigare et USB. Maintenant on passe au coin salle à manger bureau avec cette table, tout pareil, hein, le bois c'est du bois qu'on a trouvé d'occasion. Donc comment ça fonctionne? Il y a ici un petit loquet qui déverrouille la table. Ça c'est un pied qu'on a rajouté, hop, qui descend comme ça. Et donc on a notre table, là où on travaille, là où on mange, etc. Et à l'intérieur,
et ben on a à nouveau tout un tas de rangements. Ce qui est quand même pratique hein, dans un van, c'est d'avoir pas mal de rangements. Donc là ça va être voilà, toute la partie un petit peu bureautique. Ici on va avoir mis tout ce qui va concerner le petit déjeuner, etc. Et puis là c'est le petit coin bibliothèque avec tout un tas de livres, etc. Enfin bref, chacun aménage son espace comme il le souhaite, mais c'est quand même bien pratique d'avoir des rangements à nouveau ici. Bon et quand même, je ne pouvais pas ne pas vous présenter le fameux thermomètre à nouveau que David a choisi. Je pense que tu avais même acheté ce thermomètre avant d'avoir commencé l'aménagement du van, ou quasiment. Donc voilà, quand même bien utile d'avoir un thermomètre dans le van pour savoir la température qu'il fait, hein, c'est le principe. Petit tour rapide à l'extérieur maintenant. Je commence avec ce que j'appelle un auvent, cette espèce de truc, vous savez, qu'on déroule comme ça quand il y a du soleil, c'est vraiment pratique. Notamment pour les déjeuners en terrasse, comme ça, à côté de votre van, à l'ombre. C'est du luxe, hein, encore une fois, mais bon, c'est pas mal. Tout le toit est recouvert de panneaux solaires. Je vous mettrai les références, comme tout le reste, dans la barre d'infos. On a à peu près 700 watts au total, et ensuite, tout va se passer dans le coffre, avec tout ce qui est batterie, etc. Ça, je pense que David, notre expert, va venir nous en parler. Donc ici on a tout le système électrique avec les deux batteries, on a environ 200 Ah en 12 volts. Ici il y a le convertisseur chargeur et derrière le contrôleur de charge solaire. Donc c'est lui qui réceptionne l'énergie des panneaux solaires. Et ici on a un mini tableau électrique pour le 230 volts. Voilà, on a les fusibles aussi qui sont cachés derrière. Et voilà. T'es content de ta petite présentation? Oui. Au fond, là, on peut voir. Au fond, on peut voir le réservoir d'eau en inox, fabriqué par mon papa. Et là, derrière, il y a la pompe et le ballon d'expansion. Ici, on a tout l'espace pour le bricolage, les outils. Bon, il manque pas mal de choses, mais normalement, c'est tout plein. Ici, la caisse à minou. Et derrière, on a le réservoir d'huile qui est caché, qu'on voit pas. Et voilà. Le réservoir d'huile il se remplit par ici. Ici c'est le réservoir de gasoil normal. Ici c'est l'aération droite. Et ici c'est la prise de courant en entrée. Et cette prise de courant en entrée, on l'a pour l'instant jamais utilisée parce que jusqu'à maintenant on a toujours été autonome en électricité grâce aux panneaux solaires. Donc écoutez, on croise les doigts. Pour l'instant ça n'a jamais servi, mais on sait jamais. Allez, je vous emmène de l'autre côté de Willy, il y a pas mal de petites choses. Nous voilà de l'autre côté de Willy, sur la face gauche. On a ici l'aération vers l'extérieur, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est un endroit pour se connecter au réseau d'eau et donc ne pas passer par notre réservoir. Donc faire en sorte que le circuit d'eau finalement ne passe pas par le réservoir mais soit connecté au réseau d'eau global. Ça c'est l'endroit où on va remplir notre réservoir d'eau. Ici, notre petite douche. Regardez-moi ça, si elle n'est pas mignonne, elle est assez longue, donc elle permet de faire pas mal de choses. Il y a l'eau chaude, hein, je vous l'ai montré, le ballon d'eau chaude tout à l'heure. Elle est vraiment pratique, notamment en été, et notamment, enfin oui, je vous dis notamment en été, mais surtout en été, parce que je peux vous assurer que quand il fait froid dehors, les douches à l'extérieur, c'est pas l'idéal. Donc pour l'instant on n'a pas, vous savez, mis de petits systèmes, de rideaux ou quoi pour préserver un petit peu son intimité. On n'en a pas forcément eu besoin parce qu'à chaque fois on essayait de trouver un petit peu des coins un petit peu perdus pour se doucher. Mais sinon, vous le savez, les vanlifers, les douches de plage c'est toujours une solution, ou les piscines municipales. Ici, en dessous du van, il y a notre réservoir d'eau sale, donc réservoir qu'il ne faut évidemment pas vider dans la nature n'importe où, hein. Il faut le faire dans les endroits qui sont faits pour, n'est-ce pas? Et ici, une petite grille d'aération qui mène vers l'extérieur, puisqu'en fait, de l'autre côté, et ça je vais vous le montrer là à l'instant, il y a la bouteille de gaz. Donc là on est dans la cabine conducteur, ça c'est la place du conducteur, de la personne qui conduit, et en fait juste derrière on a créé une petite niche
pour mettre la bouteille de gaz. Donc normalement ça se ferme comme ça avec une petite planche, avec un petit mécanisme comme ceci. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette bouteille de gaz? Déjà, y a un filtre pour filtrer les impuretés qu'il pourrait y avoir dans le gaz, un petit contrôle de pression, un petit indicateur là qui nous dit à combien on en est dans la bouteille de gaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bouteille de gaz GPL. Ça veut dire que cette bouteille de gaz, elle se remplit quand vous êtes dans les pompes à essence. Au niveau de la pompe GPL, c'est comme ça que vous remplissez votre bouteille de gaz. Donc il n'y a pas, vous savez, à changer les bouteilles, etc. Comme les gens ont souvent. Donc c'est vraiment une chouette alternative, et surtout quand on commence à voyager en Europe, donc à sortir de la France, parce qu'en fait je ne sais pas si vous le savez, mais quand on change de pays, il faut souvent changer de petit adaptateur quand on change de bouteille de gaz. Et donc avoir l'intégralité des adaptateurs pour s'adapter à toutes les bouteilles de gaz partout en Europe, c'est quand même pas pratique. Alors que là, quand on a sa bouteille de GPL, on peut la remplir partout en Europe sans que ça pose problème. Et donc ça, c'est le tuyau qui va servir à alimenter la plaque de cuisson que je vous ai montré tout à l'heure, et donc qui passe par la fenêtre comme ça. Et donc ça, ce qu'on voit aussi dans le coin, c'est le fameux filtre Doulton, le filtre à eau dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un filtre qui va filtrer les bactéries jusqu'au virus, et qui va aussi avoir un filtre à charbon, donc qui va permettre de filtrer tout ce qui va être polluants, pesticides et compagnie. Et pour le Wi-Fi, on a mis la box. Là, on est derrière le fauteuil passager. Voilà, on a mis la box sur notre fameuse cloison jaune, juste derrière le fauteuil passager. Et c'est bien pratique comme ça. Voilà donc pour la visite de notre petit Willy. J'espère que ça vous a plu de visiter chez nous. J'espère aussi que ça vous donnera des idées, pourquoi pas pour aménager votre propre van, pour partir voguer vers de nouvelles aventures. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas aussi à me dire tout ce que vous pensez, toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, et nous, en attendant une prochaine vidéo, on vous fait de gros bisous.